bonjour ou bonsoir. Cela n'a pas d'importance et cela dépend certainement de l'heure à laquelle vous lirez ce post. Je me permets de poster un témoignage sur ce forum car il m'est arrivé des choses étranges. Pour remettre les choses dans leur contexte, avez-vous déjà entendu parler du démon Nibas? Non? Alors laissez-moi vous le décrire. Nibas est un démon qui en apparence semble tout à fait humain. Il n'a pas forcément cet aspect monstrueux ou cliché de la plupart des démons. Il ressemble à un forain. Les premières fois qu'il a été vu remontent au Moyen-Âge. Et il était tout autant habillé en troubadour ou que sais-je. C'était juste adapté à l'époque. Alors imaginez maintenant un présentateur de cirque. Ouais, c'est ça sa tenue, un présentateur de cirque. Qui posséderait cependant, malgré son aspect humain, deux petites cornes effroyables sur la tête et une paire de sabots. On dit de lui qu'il ment comme un arracheur de dents, comme la plupart des démons me direz-vous. Mais lui c'est très différent. On le sous-estime, même en enfer. Pourtant, un démon, même inférieur, a de terribles pouvoirs sur l'humanité. Et Nibas n'est pas à plaindre de ce côté-là. Non. Quels sont ses pouvoirs? Alors certes, il sert de troubadour et d'organisateur de fêtes, des fêtes démentielles en enfer. Mais ses plus grands pouvoirs sont de contrôler les visions et le monde onirique. Rien qu'avec ça, il peut être extrêmement dangereux. On dit qu'il est souvent accompagné d'un horrible chien noir. Ça, c'est une erreur. Une grossière erreur. Ou une faute d'interprétation, à vous de voir. En fait, il s'associe des fois à un autre démon du sommeil. Alu. Alu est beaucoup plus effrayant, beaucoup plus menaçant. Il ressemble à un homme, encore une fois tout à fait normal, mais il a cette particularité d'avoir au niveau des mains et des pieds une difformité monstrueuse. On dirait par exemple au niveau des pieds une espèce d'horrible patte, un peu comme celle des dinosaures. Et au niveau des mains, elles sont effroyablement difformes aussi et griffues. Malgré son aspect un peu cadavérique, ou du moins maigrichon, il est surtout reconnaissable à sa tête. Il a une tête de bête. Un monstrueux loup noir. Voilà sa véritable apparence. Sa spécificité à lui est de causer des insomnies, de voler le sommeil, de faire d'horribles cauchemars, et même, et ça on n'en parle pas beaucoup, il a le pouvoir de déclencher des terreurs nocturnes. Associé à Nibas, vous avez le duo infernal parfait. Et c'est pour ça que je viens témoigner. Je suis un survivant. Un survivant d'un cauchemar qui se répète en boucle. Un cauchemar que certaines personnes ont intitulé le Dédale des damnés. Oui, cet horrible cauchemar, dans cet horrible décor, avec ces monstres effrayants, et cette sensation de réalisme. Eh bien, j'y ai survécu. Non sans mal. Et je voulais mettre en garde toutes celles et ceux qui pensent que ce n'est... mais qui pensent tout simplement que ce n'est que des cas isolés. Certes, il n'y a pas que le Dédale des damnés. Il y a d'autres rêves. Mais après tout, ce sont des démons oniriques. Et je crois qu'il se passe quelque chose de grave. De plus en plus de gens se plaignent de différentes mises en scène, réalistes, macabres, et j'en passe dans leurs rêves. Des cauchemars qui les traumatisent, au plus haut point, qui ont des mécaniques un peu différentes. J'ai simplement intitulé ces sessions de rêve Songes ténébreux.
Quand j'étais plus jeune, mes parents et moi-même avons déménagé en Pologne. Mon père y avait trouvé du travail, et ma mère ne tarda pas à en trouver un aussi. J'ai donc grandi là-bas. Je suis devenu trilingue. Né d'une famille française, j'ai appris à parler le polonais et l'allemand. Ce qui est plutôt pratique pour trouver du travail. Savoir parler français, polonais et allemand, en plus de l'anglais, donc ce qui fait plutôt quadrilingue, est un avantage non négligeable. Mais ce n'est pas ça le sujet. Non. Mes parents et moi vivions dans un petit village polonais pas comme les autres. Le genre de village qui est chargé d'histoire. Certes, il avait été modernisé, mais au départ, il s'agit surtout d'un village datant de l'époque féodale. Un village qui a survécu au temps, au ravage du temps, auquel est venu se greffer de nouvelles bâtisses et des améliorations des anciennes bâtisses. Je vivais en face d'un petit cimetière. Enfin, petit et relatif. Je vivais en face du cimetière, ça c'est sûr. De ma chambre, je ne le voyais pas. Ma chambre avait vue sur le jardin. Mes parents avaient pensé que c'était plus sage au vu de mon très jeune âge. Et ils n'avaient pas tort. Seulement, le problème c'est que la nuit, je me levais souvent pour aller aux toilettes. Et je devais passer par la salle de bain. Car oui, la salle de bain avait vue sur le cimetière. Et souvent, quand je sortais des toilettes, j'entendais un étrange bruit venant de celle-ci. Je m'approchais, et en regardant par la fenêtre, je comprenais de suite que cela venait du cimetière. En général, cela se produisait quand quelqu'un mourait dans le village. Je dis bien en général. Au début, je n'y prêtais pas forcément attention, et je pensais à mon imagination. Car oui, même en étant très petit, j'étais quand même assez rationnel, et je savais que, à notre âge, on avait souvent des hallucinations, surtout le soir. Comme le fait d'avoir vu un cheval à 3 pattes gambader au milieu du cimetière avec des silhouettes blanches. Sur le coup, je me suis dit qu'il s'agissait surtout de chevaux sauvages, car on en avait quelques-uns autour, surtout dans les forêts et les plaines qui entouraient ce petit village. Et je me suis dit que peut-être un des chevaux s'était perdu dans le cimetière, en pleine journée, sans que l'on s'en rende compte, ce qui pouvait surprendre, mais essayons de rester rationnels. Et quant aux silhouettes blanches et le fait que ce cheval n'ait que 3 pattes, pour moi j'ai assimilé ça à un jeu de lumière, avec la lune. Et le fait que dans la pénombre on ne discerne pas forcément tout. C'est vrai, un cheval à 3 pattes c'est pas commun. Et comment ferait-il pour survivre, surtout si c'est un cheval sauvage? Non. Ce n'était pas crédible et ça n'avait aucun sens. J'ai revu cette apparition plusieurs fois. Souvent, comme dit précédemment, c'était dû à un enterrement. Mais, au fil du temps, quand il apparaissait, c'était aussi pour annoncer de futurs décès ou de graves maladies. J'ai fini par faire des recherches, à m'intéresser un peu plus à ce sujet. Et c'est dans ma bibliothèque que j'ai découvert les réponses à toutes mes questions. Cette créature, cette entité, serait en réalité un psychopompe, c'est-à-dire une entité mortuaire, une entité servant de gardienne ou gardien, et surtout et avant tout, de guide spirituel pour les âmes venant de décéder. En théorie, un psychopompe n'est pas censé servir d'annonciateur de mort, mais celui-ci avait la particularité de pouvoir le faire. Le nom de cette créature était El Est, plus communément appelé cheval de la reine des enfers, cheval de la mort ou cheval de Hel, la déesse nordique de la mort. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant d'un peu plus près, j'ai dit que ce village était très ancien. À l'époque féodale, quand les gens étaient encore païens et pas totalement christianisés, il était coutume d'enterrer, surtout dans les pays slaves, dans un cimetière tout neuf, il était coutume d'y enterrer un cheval vivant, afin que celui-ci devienne un psychopompe, se réincarne donc en une entité gardienne, un guide. Et souvent, le cheval, bien qu'enterré vivant et possédant parfaitement une santé d'acier et 4 pattes, se réincarnait toujours en
cheval cadavérique spectral à 3 pattes. J'ai fini par ne plus prêter attention à tout ça. Et en fait, tout bêtement, j'ai grandi. Je suis allé à la fac. J'ai fini par trouver une petite amie, avec laquelle j'ai décidé de me marier. Cela fait maintenant 3 ans que je ne suis pas retourné voir mes parents. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans. Elle en a 24. J'ai décidé de rendre visite à mes parents dans leur petit village afin de leur annoncer la très bonne nouvelle de vive voix. Nous allions nous marier. Et qui plus est, elle était enceinte. Mais quand je suis arrivé chez moi, mon père avait une mine déconfite. Il tenait en main le téléphone portable et m'a dit que c'était une pure coïncidence que je sois là maintenant, mais enfin qu'il n'avait plus besoin de m'appeler, mais que maman était malade. On lui avait diagnostiqué un début de cancer. Quand je me suis approché de son chevet pour prendre de ses nouvelles et voir comment elle allait, elle m'a tout de suite rassuré, me disant que elle allait très certainement guérir. Le cancer a été découvert très tôt et mes parents avaient les moyens de soigner ce genre de maladie. Ceci dit, ce qui m'a troublé, c'est qu'elle m'a annoncé que 2 semaines plus tôt, elle avait entendu un étrange bruit dans le cimetière. Elle est allée à la salle de bain regarder et elle n'en a pas cru ses yeux. Elle a vu un cheval grisâtre à 3 pattes et celui-ci l'a fixé. Ma mère a rencontré le El Est.